Les amis, j'ai fait récemment une vidéo sur les métiers de la cybersécurité que vous avez été nombreux à visionner et je vous en remercie. L'un d'entre vous a écrit un commentaire très pertinent en se demandant si ce domaine ne va pas finir par saturer, au même titre que le design numérique ou encore le web. Sous-entendu que tout le monde fait ça, un peu par effet de mode, et qu'au final la concurrence se fait de plus en plus ressentir, ou en tout cas se fera de plus en plus ressentir. Et tout d'abord, bien que je ne pense pas que ces domaines soient vraiment saturés à l'heure actuelle, il est vrai qu'on peut se demander si au final la cybersécurité ne va pas finir par l'être. Eh bien, sachez que on pourra toujours compter sur nos amis les pirates pour nous trouver du boulot. Dans cette vidéo, on va commencer par voir pourquoi la cybersécurité est bel et bien un job d'avenir et pourquoi vous avez fait un excellent choix de vous y intéresser. Premier point, tous les secteurs de métier sont touchés. Dans la finance notamment, et dans les banques par exemple, la sécurité informatique c'est la base des bases. Pour la santé, on a besoin de technologies informatiques pour assister les patients. L'administration, quant à elle, se passe de plus en plus de papier pour envoyer des documents numériques, qu'il faut bien sûr aussi protéger. Dans l'architecture, dans le commerce, ou même dans l'industrie, c'est pareil, on a besoin d'un support informatique et donc de cybersécurité. D'après les statistiques de l'AFNIC, gestionnaire des noms de domaine en .fr, 92% des entreprises jugent leur présence sur Internet indispensable à leur activité. Elles sont même plus de 60% à être présentes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre presque n'importe quel domaine ou métier, il y aura une application informatique derrière. Donc un besoin, comme je l'ai dit, en cybersécurité. Oh, attendez, au McDo. Restaurant qui n'a rien à voir avec l'informatique, n'est-ce pas? Eh bien si, l'une des plus grosses acquisitions de McDo est une entreprise d'informatique. Sans compter que son réseau Wi-Fi ouvert nécessite peut-être quelques réglages. Et voilà que vous pourriez techniquement dire que vous travaillez chez McDo en tant qu'ingénieur architecte réseau. Même l'agriculteur, au métier a priori très éloigné, encore plus peut-être que le McDo, de l'informatique, eh bien ils peuvent utiliser les agriculteurs des objets connectés pour désherber, pour suivre un élevage ou encore pour recueillir des informations sur des arbres fruitiers. Je cite souvent une anecdote personnelle par rapport à ça, car en 2016, lorsque je candidatais pour un stage en cybersécurité, on m'avait dit que l'entreprise ne trouvait pas assez de stagiaires et me demandait même à moi si je ne connaissais pas quelqu'un d'autre qui évolue dans le même domaine. Vous vous rendez compte? C'est l'inverse de la concurrence qu'on imagine pour un poste donné. Alors attention, ça ne veut pas dire, je précise, que vous aurez un job de façon 100% certaine, même un diplôme ne peut pas le garantir d'ailleurs. Pardonnez-moi donc la comparaison, mais c'est un petit peu comme aller chez le psychologue dans l'optique de soigner une dépression. Le but c'est évidemment d'aller mieux ensuite, et dans 95% des cas ça fonctionne, mais aucun psychologue ne pourrait garantir à 100% que vos problèmes seront réglés à l'issue de la consultation. Il faudra parfois faire un travail supplémentaire sur vous-même. Je tiens tout de même à rester réaliste avant qu'on me dise que non, tu as dit que j'allais trouver un job et ce n'était pas le cas. Mais dans tous les cas, justement, beaucoup de domaines sont concernés, et plus il y a de demandes, plus votre profil correspondant aux recherches sera techniquement recherché et souhaitable. C'est là que j'enchaîne sur le point suivant, les métiers et domaines du futur. Pour que la cybersécurité sature, il faudrait déjà qu'on puisse cerner des domaines précis. Or, l'intelligence artificielle, l'internet des objets, la réalité augmentée et tout ce qu'on ne sait pas encore viennent de démarrer. Il y a plus ou moins 10 ans, cela n'existait pas. Ces domaines ont de gros besoins en cybersécurité, on a littéralement créé de nouveaux métiers. Et demain, d'autres métiers verront le jour alors qu'ils n'existent même pas encore aujourd'hui. On pense parfois à tort avoir raté son chemin en cybersécurité parce qu'on n'a pas appris suffisamment tôt, mais le métier de demain pourrait mettre tout le monde à un niveau relativement équivalent. Celui qui apprendra quelque chose demain, pendant plusieurs mois ou années, en saura plus à ce moment-là que celui qui avait tout appris il y a 10 ans, mais qui a arrêté. Toujours par rapport au futur, le nombre de cyberattaques en tout genre évolue lui aussi régulièrement, je ne vais pas le répéter 100 fois sur ma chaîne, mais il y a des techniques toujours plus sophistiquées, des rançons toujours plus grandes, des vols de données toujours plus importants, bref, il va falloir combattre tout cela et il nous faut des armées entières de soldats du net pour cela. Je vous rappelle encore une fois qu'on parle aujourd'hui de pénurie de profils.
On est donc loin de toute saturation. Je pourrais presque mettre mon clavier à couper que si vous avez la passion, l'envie de vous former et le temps pour le faire, vous aurez un job dans le domaine, et c'est d'ailleurs tout ce que je vous souhaite. Enfin, je voudrais mentionner quelque chose dont on ne parle pas souvent, il s'agit du quotidien de la cybersécurité qui est très malléable et orienté long terme. On a tous subi cette pandémie de coronavirus qui a forcé beaucoup de monde à télétravailler, quand leurs emplois n'ont pas simplement été menacés, voire même supprimés. Eh bien en cybersécurité, c'est plutôt l'inverse. Déjà, le télétravail est plutôt facile à concevoir, certains étaient même déjà en télétravail avant, en fonction bien sûr des spécificités de chaque poste, mais en plus le télétravail en lui-même a donné de nouvelles opportunités. Par exemple, les gangs ransomware ont engrangé 370 millions de dollars en 2020, année du télétravail, soit plus de 3 fois plus qu'en 2019. En d'autres termes, les cyberattaques augmentent et s'invitent à la maison, comme les besoins en cybersécurité. Tout ça, c'était pour parler du futur de la cybersécurité en tant que domaine, mais travailler dans la cybersécurité a évidemment de nombreux autres avantages, comme le salaire, il faut le dire, ou encore le bonheur au travail, car apparemment les informaticiens sont plutôt bien placés à ce sujet en général. Et vous, que pensez-vous de l'avenir de la cybersécurité? Dites-moi tout en commentaire et à la prochaine.